Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football se vit avec passion et analyse. Aujourd'hui, nous plongeons dans un résultat qui a secoué les fans à travers l'Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, une défaite humiliante des éléphants, champions d'Afrique en titre, face à la Nouvelle-Zélande lors du tournoi international amical Canadian Shield à Toronto. Comment les champions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont-ils pu s'incliner face à une nation où le rugby domine et le football est secondaire? Cette débâcle est-elle un simple accident ou un symptôme de problèmes plus profonds? Dans cette vidéo, nous allons disséquer ce match, analyser les performances, explorer les implications pour la Côte d'Ivoire et le football africain, et anticiper leurs prochains défis face au Canada. Préparez-vous pour un débrief intense, digne des plus grands reportages footballistiques. La Côte d'Ivoire est entrée dans le Canadian Shield, un tournoi amical international organisé à Toronto, avec un statut prestigieux, celui de championne d'Afrique. Leur triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, sur leur propre sol, a marqué les esprits. Les rues d'Abidjan ont explosé de joie, les drapeaux orange, blancs et verts ont flotté partout, et des joueurs comme Franck Kessié, Sébastien Haller et Simon Adingra sont devenus des icônes nationales. Cette victoire n'était pas seulement un exploit sportif, elle incarnait la fierté d'une nation et la puissance du football africain. Les éléphants étaient vus comme les ambassadeurs d'un continent souvent sous-estimé sur la scène mondiale. Mais ce match contre la Nouvelle-Zélande, dans le cadre du Canadian Shield, a transformé cette euphorie en stupéfaction. Perdre 1-0 face à une équipe classée bien en dessous dans le classement FIFA et dont le sport roi est le rugby, c'est incompréhensible. Cette défaite n'est pas seulement un revers, c'est une gifle pour la Côte d'Ivoire, et par extension, pour tout le football africain. Comment une équipe censée représenter l'élite du continent peut-elle s'effondrer ainsi? À quoi sert-il de remporter la Coupe d'Afrique des Nations si c'est pour offrir une telle prestation sur la scène internationale? Une prestation indigne des champions. Revenons sur ce match du Canadian Shield qui a tout changé. Dès le coup d'envoi, la Côte d'Ivoire a montré un visage prometteur. Avec un pressing agressif, les éléphants ont asphyxié les Néo-Zélandais. Chaque joueur adverse en possession du ballon était immédiatement entouré, avec des joueurs comme Evan Guessant qui se distinguaient par leur énergie et leur récupération. Nicolas Pepe, en première mi-temps, a également brillé, offrant des dribbles incisifs et des centres précis qui auraient dû faire mouche. Cette domination initiale laissait présager une victoire facile. Pourtant, malgré cette supériorité, les Ivoiriens n'ont pas su convertir leurs occasions. Une reprise de volée spectaculaire de Pepe, par exemple, a frôlé le cadre, mais n'a pas trouvé le fond des filets. Cette inefficacité offensive a ouvert la porte à une seconde mi-temps cauchemardesque. Les Néo-Zélandais, opportunistes, ont profité d'une erreur défensive grotesque pour marquer sur leur unique véritable occasion du match. Ce but, inscrit contre le cours du jeu, a brisé le moral des éléphants et révélé leur fragilité. Le moment clé de cette débâcle est une action symptomatique des lacunes ivoiriennes. Un joueur, que nous appellerons l'attaquant X pour rester respectueux, a tenté un dribble insensé face à 3 défenseurs, perdant le ballon alors qu'une simple passe aurait suffi. Cette action n'est que la partie visible de l'iceberg. La prestation globale de cet attaquant a été catastrophique, perte de balles à répétition, finition inexistante, et une faiblesse physique alarmante. Comparé aux légendes ivoiriennes comme Didier Drogba ou Yaya Touré, ce joueur est une insulte au maillot des éléphants. Mais il n'est pas le seul à blâmer. Le gardien du jour, avec une sortie hasardeuse sur une action clé, a frôlé la catastrophe. Opéry, habituellement fiable sur le flanc gauche, a multiplié les erreurs défensives et offensives, ratant des passes simples et des centres cruciaux. Au milieu, Guban a également déçu, notamment sur l'action du but néo-zélandais, où il a tenté un dribble inutile face à plusieurs adversaires, perdant le ballon bêtement. Ces erreurs individuelles ont amplifié les problèmes collectifs d'une équipe désorganisée. Un facteur aggravant de cette déroute est l'absence d'Amad Diallo, considéré comme le meilleur joueur actuel de la sélection ivoirienne. Pour des raisons administratives, Diallo n'a pas pu participer au Canadian Shield. Cette situation est inacceptable. Comment une fédération championne d'Afrique peut-elle échouer à gérer les formalités d'un joueur aussi crucial? Avec sa vision, sa technique et son leadership, Diallo aurait pu changer le cours du match.
Son absence a mis en lumière les lacunes organisationnelles de la Fédération ivoirienne de football, qui doivent être corrigées de toute urgence. Certains avanceront l'argument de l'équipe B pour excuser cette défaite. Mais cet argument ne tient pas. Le Sénégal, avec une équipe expérimentale, a tenu tête à l'Irlande en déplacement. Le Cameroun, avec des joueurs quasi inconnus, a livré une prestation honorable contre l'Ouganda. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire, même avec une équipe B, n'a-t-elle pas pu dominer une Nouvelle-Zélande aussi modeste? La réponse réside dans un manque de sérieux, de cohésion, peut-être d'humilité. Une honte pour le football africain. Cette défaite dans le Canadian Shield n'est pas seulement une déception pour les supporters ivoiriens, elle ternit l'image du football africain. En tant que champions de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants sont censés incarner l'excellence du continent. Perdre contre une nation où le football est éclipsé par le rugby renforce les stéréotypes négatifs sur le football africain. Les observateurs internationaux pourraient se dire, si c'est ça le champion d'Afrique, à quoi ressemble le reste du continent? Ce revers risque de peser lourd sur le moral des joueurs et du staff, surtout à l'approche d'un match crucial contre le Canada dans ce même tournoi. Les Canadiens, demi-finalistes de la dernière Copa América et participants à la Coupe du Monde 2022, sont un adversaire redoutable. Avec des stars comme Alphonso Davies et Jonathan David, ils représentent un défi bien plus sérieux que la Nouvelle-Zélande. Si les éléphants reproduisent la même prestation, une humiliation est à craindre, ce qui serait désastreux pour la crédibilité du football africain. Malgré cette débâcle, quelques joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Evan Guessant a été une révélation, avec une combativité, une qualité technique et une implication défensive exemplaire. Nicolas Pepe, malgré son manque de finition, a montré des éclairs de génie qui rappellent son potentiel. Ces deux joueurs sont des piliers sur lesquels la Côte d'Ivoire peut construire son avenir. Cependant, ces performances individuelles ne masquent pas les lacunes collectives. Les Ivoiriens ont souvent manqué de coordination, avec des joueurs qui se marchaient dessus ou prenaient des décisions absurdes. Le pressing, dominant en première mi-temps, s'est essoufflé, et l'équipe a perdu sa structure en seconde période. Ces problèmes tactiques doivent être résolus avant le match contre le Canada. Le prochain match contre le Canada dans le Canadian Shield sera un test crucial pour les éléphants. Une victoire convaincante pourrait effacer cette défaite embarrassante et redonner confiance à l'équipe et aux supporters. Mais cela nécessitera un changement d'attitude. Les joueurs doivent aborder ce match avec sérieux, détermination et humilité. Avec un effectif au complet, incluant à l'heure en pointe, Guessant à droite et Adingra à gauche, la Côte d'Ivoire a les moyens de rivaliser. Une meilleure cohésion collective et une concentration maximale seront indispensables.